pour faire face à un certain nombre de dangers en milieu scolaire, surtout pour l'encadrement des jeunes, précisément en Afrique, je propose, c'est-à-dire que des séances de méditation, comme ce que j'ai fait la dernière fois à Douala Bercy notamment. Et je propose aussi aux jeunes de me suivre de temps en temps. J'enregistrerai des petites vidéos comme ça, de ce genre, via des chaînes télé, certaines chaînes télévision ou à la radio au Cameroun. Et à ce moment-là, je pourrais donner des petits conseils spirituels et tout pour pouvoir justement aider les jeunes et les parents et pourquoi pas les enseignants aussi. Et ça, c'est d'un. Et puis de deux, je conseille aussi aux jeunes et tout d'aller sur mon site, sur ma page YouTube, où je donne des conseils sur le plan spirituel, psychologique et tout, pour essayer d'apporter quelque chose, voilà, aussi petit que cela puisse être, justement pour mieux afin que les jeunes puissent justement mieux s'en sortir, quoi, en milieu scolaire, et éviter justement ce que j'appelle le mal-être en milieu scolaire. Voilà. Concernant maintenant les parents, c'est un peu difficile pour moi de suivre les parents, puisque je reçois un peu plus ces gens ici à mon cabinet, ici en Suisse. Donc c'est un peu plus compliqué pour moi, étant donné que je ne suis pas sur place au Cameroun. Mais par contre, les gens peuvent me contacter sur ma ligne téléphonique ou alors via mon adresse mail pour des conseils, pour des consultations. Voilà. Il faut savoir que, comme j'avais déjà dit l'autre fois et tout, le côté spirituel, c'est assez important de le développer dans le cadre scolaire aussi, parce que c'est quand même la clé de beaucoup de choses, le côté spirituel. Voilà. Merci. Maintenant, pour les dangers, justement, les dangers que courent ces trois catégories de personnes dont j'avais dit, c'est-à-dire à savoir les parents, les élèves, les enseignants, justement, pendant l'année scolaire ou avant la rentrée scolaire, les parents, un des grands dangers des parents, c'est que parfois, pendant l'année scolaire, déjà avant l'année scolaire et tout, il y a pas mal de parents qui, malheureusement, n'ont pas assez de moyens financiers pour pouvoir subvenir justement à la rentrée de leurs enfants. Et certains vont payer une partie et peut-être vers la suite aussi maintenant, c'est-à-dire qu'en milieu scolaire, entre deux, maintenant, ils n'arriveront peut-être pas à la payer. Donc, ça fait ils vont vivre ce que j'appelle le stress. Le stress en plein milieu scolaire parce qu'ils ne savent pas comment faire pour finir la scolarité de leur enfant. Ça, c'est un des stress des parents. Le deuxième stress, que le parent aussi, quand son enfant sort le matin pour aller à l'école, bon, il est content, mais en même temps, il ne sait pas quels sont les dangers justement que son enfant peut rencontrer en milieu scolaire ou sur le chemin, etc., quoi. Donc, ça fait qu'il est toujours très, très heureux de voir son enfant entrer en bonne santé et sans souci. Donc, ça, c'est aussi un stress que ça peut émaner sur le parent. Maintenant, pour les élèves, le jeune qui va commencer sa rentrée scolaire est aussi il est stressé, inquiet parce qu'il ne sait pas qui c'est qu'il va rencontrer pendant la rentrée scolaire. Donc, il ne sait pas si les camarades de classe qu'il va rencontrer, surtout s'il a changé d'école ou bien s'il a changé de classe, il va certainement rencontrer des nouveaux. Et il ne sait pas si c'est nouveau, si ça va bien se passer, bref, si le contact ira bien. Donc, il y a cette peur aussi. Voilà, il y a la peur de se sentir rejeté, la peur de ne pas se sentir accepté tel qu'il est, qui peuvent aussi être, le mettre en danger. Il y a le fait aussi de rencontrer des camarades peut-être qui seront violents, méchants, je dirais même racistes, pourquoi pas, entre guillemets. Quand je parle de racisme, je ne parle pas simplement de racisme de couleur, hein. Il y a le racisme intellectuel, comme j'ai toujours dit, le racisme sur tous les plans. Voilà. Donc, après, il y a ce danger-là. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a certains jeunes qui sont vraiment violents, je dis violents physiquement aussi. Donc, il y a tous ces dangers-là aussi qui peuvent affecter le jeune aussi. Maintenant, concernant les enseignants, l'enseignant aussi court un autre danger aussi. Parce que l'enseignant, lui aussi, c'est pas qui il va rencontrer. Donc, quand il va commencer à reprendre sa classe aussi, il peut être,